Congrès national du PJD, un retour aux fondamentaux sans vision d'avenir. Le 9e Congrès national du Parti de la Justice et du Développement, tenu les 26 et 27 avril 2025 au complexe Moulay Rachid, à Bouznika, était très attendu tant par les sympathisants du parti que par les observateurs de la scène politique marocaine. Une année après la plus grave défaite électorale de son histoire, le PJD s'était donné pour mission de repenser son projet politique, de renouveler sa gouvernance et surtout de regagner la confiance des électeurs. Pourtant, le Congrès a laissé un arrière-goût d'inachevé, voire de stagnation. Une réélection sans suspense dans un climat d'unanimisme prudent. Sans réelle surprise, Abdelila Benkiran a été reconduite à la tête du parti avec 69% des voix. L'ancien chef de gouvernement, figure charismatique de la mouvance islamiste marocaine, n'a rencontré aucune opposition sérieuse. Si cette reconduction témoigne de son ancrage populaire au sein des militants du PJD, elle traduit aussi l'absence d'une relève politique structurée. Le Congrès n'a vu émerger aucun leader capable de proposer une alternative forte à Benkiran, ni même de porter une vision nouvelle du parti. Ce repli sur une figure historique peut être interprété comme un choix de prudence dans une période de crise interne profonde, mais il révèle aussi un déficit de renouveau, tant générationnel qu'idéologique. Le parti semble ainsi figé dans une posture défensive, où la fidélité à ses anciens cadres l'emporte sur le besoin de régénération. L'ambiance du Congrès illustrait cette posture. À l'entrée du complexe de Bouznika, les symboles de solidarité avec la Palestine étaient omniprésents. Drapeaux, kéfiers, slogans. L'organisation du Congrès avait même prévu d'en distribuer à ceux qui n'en portaient pas. Le ton était donné. L'événement prenait davantage l'allure d'un rassemblement de soutien à Gaza que d'un espace de réflexion stratégique. Certes, la cause palestinienne est un pilier idéologique historique pour le PJD, mais sa mise en avant aussi massive trahit une volonté de recentrer le discours sur des valeurs universelles de justice et de dignité, au risque de détourner l'attention des véritables défis nationaux. Les problématiques socio-économiques pressantes du pays, comme l'inflation, le chômage, la crise du logement ou l'avenir des jeunes, ont été peu abordées ou traitées de manière superficielle. L'un des points les plus marquants de ce congrès fut l'absence totale d'un nouveau projet politique. À aucun moment, une véritable feuille de route n'a été présentée pour restructurer le parti, ni pour reconquérir l'opinion publique. Aucune remise en question stratégique des erreurs passées, notamment de la décennie gouvernementale 2011 à 2021, n'a été engagée. Le Congrès a donc échoué à répondre aux attentes pressantes de la base militante, de plus en plus désorientée, et du public marocain, qui ne sait plus très bien ce que propose concrètement le PJD en matière de politique économique, de gouvernance ou de justice sociale. En restant centré sur des figures historiques des discours moraux et un positionnement identitaire, le PJD risque de s'enfermer dans une forme de nostalgie militante, sans capacité réelle de projection dans l'avenir. Le PJD est aujourd'hui à la croisée des chemins. Sa base militante reste vivante, fidèle et mobilisée, notamment dans certaines communes où le parti conserve des bastions d'influence. Mais l'écart entre cette base et la direction nationale semble se creuser. De nombreux cadres du parti expriment en privé leur malaise face à l'absence de démocratie interne, à la marginalisation de nouvelles figures et à l'opacité des mécanismes de prise de décision. Le leadership de Benkiran, s'il continue à séduire une partie des militants par son franc-parler et son attachement aux valeurs islamiques, ne suffit plus à masquer les dérives organisationnelles et les incohérences idéologiques. Le parti est tiraillé entre une volonté de modernité et un attachement à des discours conservateurs, parfois en décalage avec la jeunesse marocaine. Depuis sa débâcle électorale, le PJD a perdu non seulement des sièges, mais aussi sa place dans le débat public. Le paysage politique marocain s'est profondément transformé. De nouveaux partis s'affirment, des figures technocratiques gagnent en popularité,
et les attentes des citoyens sont de plus en plus axées sur l'efficacité, la transparence et la capacité à résoudre les problèmes concrets du quotidien. Dans ce contexte, le PJD devra impérativement se réinventer s'il veut redevenir une force politique crédible. Cela passe par une clarification de son positionnement. Veut-il redevenir un parti de gouvernement, avec une offre politique pragmatique ? Ou bien préfère-t-il se replier sur un rôle de gardien des valeurs islamistes, au risque de se marginaliser ? Le 9e congrès du PJD aurait pu être une occasion historique de refondation. Il aurait pu être le point de départ d'un chantier interne de réforme organisationnelle, d'ouverture à de nouveaux profils et d'élaboration d'un programme politique clair et audacieux. Il n'a été, finalement, qu'un événement marqué par la reconduction des mêmes figures, les mêmes discours et les mêmes ambiguïtés. Ce choix de continuité, dans un moment où tout appelait à la rupture stratégique, interroge sur la capacité du PJD à rester un acteur politique majeur. La prochaine échéance électorale, qu'elle soit locale ou nationale, sera déterminante. Le parti devra alors prouver qu'il a tiré les leçons de ses échecs ou accepter de s'effacer progressivement de la scène politique nationale. Dans un contexte régional, marqué par la nécessité d'unir les forces économiques africaines, l'Association marocaine des exportateurs, ASMEX, a lancé une initiative ambitieuse visant à renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et l'Égypte. Une délégation de haut niveau de l'ASMEX a effectué une mission stratégique au Caire afin d'explorer de nouvelles dynamiques de partenariat, dans l'optique d'un développement conjoint et durable. La visite de la délégation marocaine en Égypte s'inscrit dans une stratégie sud-sud portée par le Maroc, visant à consolider les relations économiques avec ses partenaires africains, notamment dans la région MENA. L'ASMEX, en tant qu'acteur clé de la promotion des exportations marocaines, entend aller au-delà des simples échanges commerciaux pour établir des bases solides de coopération industrielle, logistique et technologique. Cette mission a permis de tisser un dialogue structuré avec les principaux acteurs économiques égyptiens, dont la Fédération des chambres de commerce, les représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie égyptien, ainsi que de nombreux opérateurs privés issus de secteurs variés. Au cœur des échanges, plusieurs secteurs ont été identifiés comme prioritaires pour une coopération renforcée. Agro-industrie, les deux pays disposent d'un savoir-faire reconnu dans l'agriculture et la transformation agroalimentaire. Une collaboration pourrait permettre de développer des chaînes de valeur régionales et de renforcer la sécurité alimentaire. Textile et habillement, avec l'intégration des chaînes d'approvisionnement mondiales, le textile représente un secteur propice aux investissements croisés, au transfert de technologies et à la coproduction. Énergie renouvelable. L'expérience du Maroc dans le solaire et l'éolien, combinée à la demande croissante de l'Égypte en énergie verte, ouvre la voie à des projets conjoints. Pharmacie et santé, la pandémie a révélé la nécessité d'une autonomie régionale en matière de production pharmaceutique. Des partenariats dans ce domaine stratégique sont en cours de discussion. Technologie de l'information et innovation, le digital constitue un levier majeur de croissance inclusive. La jeunesse des deux pays représente un vivier de talents à mobiliser pour des projets communs. Le contexte continental, notamment avec l'entrée en vigueur progressive de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, offre un cadre idéal pour ce rapprochement. Les échanges entre le Maroc et l'Égypte restent en deçà de leur potentiel réel. En 2023, les échanges commerciaux bilatéraux représentaient à peine 1,2 milliard de dollars. Un chiffre jugé insuffisant au regard des complémentarités économiques et de la taille des deux marchés. L'ASMEX appelle ainsi à la levée des barrières non tarifaires, à l'amélioration de la logistique commerciale, notamment maritime, et à une meilleure harmonisation réglementaire pour faciliter la circulation des biens et services. Au-delà de l'économie, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de diplomatie économique soutenue par les hautes autorités des deux pays. Les relations maroco-égyptiennes, historiquement fortes sur les plans politiques et culturels, se voient ainsi dotées d'un nouveau socle économique capable de les projeter dans l'avenir.
La SMEX prévoit déjà une seconde mission d'accueil d'opérateurs économiques égyptiens au Maroc dans les prochains mois, avec à la clé des forums B2B, des visites industrielles et la signature de protocoles d'accord dans des secteurs ciblés. Le Maroc et l'Égypte, en tant que puissances régionales africaines et arabes, ont une opportunité historique de bâtir ensemble un axe stratégique d'influence économique. En favorisant la coproduction, l'innovation et les investissements mutuels, ils peuvent devenir un moteur de transformation pour l'Afrique du Nord et l'ensemble du continent. La SMEX joue ici un rôle d'avant-garde en posant les jalons d'une coopération pragmatique, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir.